I can't believe that you came into my life. Je n'étais même pas censé être ici à Denver en ce moment. J'étais censé être en route vers l'Afrique, mais mon vol a été retardé ou repoussé à demain. Donc, j'en profite pour faire cette vidéo du MacBook Pro 2021. Les nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec leur puce révolutionnaire de M1 Pro et M1 Max continue toujours à faire parler d'eux. Ça fait presque 2 semaines, plus de 2 semaines depuis que j'ai fait cette vidéo dans laquelle j'étais en train de déballer cet ordinateur de 16 pouces. Le lien est dans la description. Alors, j'ai eu le temps de le tester. Je mets testé entre guillemets parce que je n'ai pas fait les tests standards que beaucoup de gens font, les Cinebench et ainsi de suite. Moi, je parle de tests par rapport à mon expérience ou à mon workflow. Je vais vous faire une comparaison avec des tâches réelles en comparant cet ordinateur au desktop que je vous ai déjà montré dans mon ancienne vidéo et même sur KB Training, je vous ai montré comment j'ai monté ce desktop là. Comment est-ce que cet ordinateur tient tête à ce desktop par rapport à mes tâches journalières. Et quand vous regardez le desktop avec toutes les lumières et toutes les grandeurs, vous avez l'impression qu'il est puissant. En fait, je pensais qu'il était puissant jusqu'à ce que j'ai eu cet ordinateur. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire quelle a été mon expérience avec cette machine, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Et aussi, quelles seraient mes recommandations en termes de capacité si vous voulez en acheter aussi. Il y a beaucoup d'amis qui m'ont contacté pour me demander des conseils par rapport à ce que je pense, parce qu'il y a beaucoup de configurations que vous pouvez faire en ligne lorsque vous voulez acheter le MacBook. Et je vais vous dire aussi à qui est destiné ce MacBook. D'abord, avant d'aller loin, je vous donne les caractéristiques de ce desktop que j'ai avec moi ici. C'est un desktop avec une puce de Intel i9. Il a une mémoire de 96 GB et un GPU de Nvidia. Et en termes de stockage, bien que ce n'est pas très important, mais j'ai 8 TB de stockage. Et le MacBook Pro, c'est le M1 Max avec 10 corps de CPU, 32 corps de GPU et 16 corps de Neural Engine avec une mémoire unifiée de 64 GB. Et comme vous allez le constater, ces deux machines ne sont pas le genre de machines dont vous avez besoin pour regarder vos emails, aller sur Instagram, regarder les photos sur Facebook, ainsi de suite. C'est le genre de machine pour les pros. Ce sont des chevaux pour lesquels il faut avoir des tâches costauds à leur soumettre afin qu'ils donnent des résultats. Et dans mon cas, c'est plus le montage vidéo, le traitement de photos, la programmation et puis les labs que je fais plus dans le cadre de l'informatique. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai une chaîne qui s'appelle KB Training sur laquelle je parle de mes projets informatiques et ce que j'étudie, ainsi de suite. Donc, j'ai beaucoup à soumettre à ces deux machines. Et à ce niveau, une grande question se pose. Est-ce que je peux vous demander une faveur? Alors, la faveur, elle est très simple. Veuillez juste aimer la vidéo si vous appréciez les efforts que je fais et partagez aussi la vidéo pour aider la chaîne à grandir. Et si vous voulez devenir un doer, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Alors, d'abord, parlons des points que j'aime. Premièrement, nous allons parler du design. J'aime le nouveau design du MacBook avec le nom MacBook Pro incrusté dans l'arrière de la machine. Il a l'air plus arrondi et moins slim. Là, je parle de 2017, 2018, ainsi de suite. Le nouveau clavier, il est bien que moi, je n'ai jamais eu de soucis avec l'ancien clavier. Le nouveau, il est légèrement mieux que l'ancien. Mais vous savez, les utilisateurs aiment bien se plaindre de temps à autre. Alors, Apple a entendu finalement. Ils ont mis à jour leur clavier et beaucoup de gens ont l'air d'apprécier celui-ci. Donc, moi aussi, je les suis. Et il y a ces 4 pieds qui permettent de garder le MacBook à une certaine hauteur par rapport à votre desk. Et ça permet à l'air de circuler en dessous du MacBook. Et en parlant d'air, nous allons parler de chauffage. Cet ordinateur chauffe très faiblement. Et quand je dis ça, je le compare à celui que je vous ai montré la fois passée, le 2017. Celui-ci, il chauffe très faiblement, quelles que soient les tâches que vous êtes en train de faire. Les ventilateurs, d'ailleurs, je les ai rarement entendus. Très rarement. La plupart du temps, il est toujours froid. Un peu tiède, mais il ne va pas vous brûler les cuisses en tout cas. Donc, en plus du fait que les nouvelles puces consomment moins d'énergie, donc elles dégagent moins de chaleur. Et Apple a redesign encore leur système de refroidissement. Donc, ils ont vraiment fait un très bon travail quant à cela. Et c'est une très grande révolution en termes de refroidissement. Et parlons des ports maintenant. Mon port favori, c'est celui-ci, le SD Reader. Donc, ça vous permet de lire les cartes SD. Vous n'avez plus besoin d'adaptateur. Vous prenez juste la carte, vous la glissez ici. Elle n'entre pas en entièreté, elle entre juste à moitié comme ça. Mais déjà, c'est très bien, ça fait l'affaire. Donc, je n'ai pas besoin d'être encombré de beaucoup de choses. La plupart des caméras que j'utilise ont le SD. Donc, j'ai vraiment besoin de ce port. À moins que j'utilise le Canon R5 qui a aussi la carte CF Express. Donc, pour cette carte seulement, j'ai besoin d'adaptateur. Alors, un autre port dont on doit parler, c'est le HDMI qui a fait son retour.
bien que je n'ai jamais eu la chance de l'utiliser, ça fait du bien d'en avoir toujours. La plupart du temps, lorsque je fais le screen mirroring, c'est souvent une télévision qui est dans le même réseau. Donc, je le fais sans fil. Je n'ai pas besoin de HDMI. Et aussi, je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser cet ordinateur comme un desktop. Donc, je ne l'ai jamais connecté à mes moniteurs externes que j'ai ici sur mon bureau, qui sont des moniteurs 4K, qui sont inférieurs à l'écran que j'ai dans cet ordinateur. Donc, à moins que j'aie le Pro Display XDR de Apple, je n'ai pas besoin de connecter un autre écran. Donc, lorsque j'aurais eu des écrans high-end qui peuvent me donner la même qualité d'image que j'ai avec ce MacBook, je vais juste l'utiliser comme ça. Je n'ai pas besoin de connecter de moniteur externe. Alors, de l'autre côté, nous avons le MagSafe qui est aussi de retour. Il faut dire que lui aussi, je ne l'utilise pas. Et pourquoi? Parce que j'ai une autre option. Je peux charger l'ordinateur avec le MagSafe, tout comme je peux utiliser le Thunderbolt, soit le USB-C. Franchement, je n'ai pas besoin de toujours avoir le câble MagSafe avec moi. Parce que le même chargeur que j'utilise pour l'ordinateur, je l'utilise aussi pour mon téléphone qui a aussi un USB-C. Et je l'utilise pour mes écouteurs, ainsi de suite. Donc, je me promène avec un seul câble ou un seul chargeur que j'utilise pour le MacBook et tout ceci. Et le MagSafe, depuis que je l'ai acheté, il est toujours en stock. Je l'ai utilisé une fois juste pour voir si ça s'allume ou pas. Et puis après, je l'ai toujours remis dans le carton et je n'utilise pas vraiment. Bien que le MagSafe permet de charger l'ordinateur plus rapidement, mais la plupart du temps, je n'ai pas besoin de vitesse. Souvent, quand je suis assis, je mets toujours l'ordinateur en charge. Alors maintenant, parlons de l'écran ou soit du moniteur que nous avons ici. L'écran, il est grand. Par rapport à la taille de l'ordinateur, nous avons moins de bezel, nous avons moins d'espace à côté de l'ordinateur. Donc, l'écran, il est relativement grand par rapport au corps de l'ordinateur. Et les couleurs sont très bonnes, très fidèles. Les noirs sont sombres comme les ténèbres. Et les couleurs vives explosent à l'écran. Avec le HDR qui vient avec ce display, vous n'allez jamais être déçu. C'est pratiquement comme le Pro Display de Apple de 4000 $, mais qu'on vous a mis à petit format dans cet ordinateur. Donc, c'est vraiment un très bon deal. Et l'encoche qu'il y a ici, vous allez vous y habituer. Ce n'est même pas remarquable la plupart du temps, donc ça va être le cadet de vos soucis. Alors maintenant, parlons de performance. En termes de performance, la machine ne déçoit pas. Je parle spécifiquement de ce que j'ai eu à faire, comme le montage vidéo. Sérieusement, cette machine va au-delà de mes attentes. Alors, je vais vous donner l'exemple d'un projet de montage vidéo que j'ai eu à faire en utilisant Adobe Premiere Pro. Et ce projet a été shoot en utilisant le Canon C70 et aussi le Canon R5 qui font tous de 4K 10-bit 422 en termes de codec. Et vous pouvez voir que le MacBook n'a aucun problème à lire ces fichiers. Et lorsque nous allons au niveau de l'exportation, ça exporte ce fichier en 3 minutes et 35 secondes. C'est vraiment impressionnant. Et vous savez quoi? Lorsque je fais la même chose dans le desktop, qui selon moi était puissant, jusqu'à ce que j'ai le MacBook, le desktop a deux fois un peu de mal à lire le projet. Lorsque je mets plusieurs clips superposés, je sens un peu de lourdeur. Et lorsque je vais pour exporter ce fichier, le desktop exporte ce fichier en 9 minutes. Donc, 3 fois plus lent que le MacBook. Et quand vous regardez la grandeur de ces deux machines, vous vous demandez comment Apple a pu faire ça. Alors, mobilité. Toute cette puissance-là est portable. Vous avez tout cela dans un notebook, un ordinateur que vous pouvez amener n'importe où. Je peux faire toutes mes tâches les plus lourdes en allant des montages vidéo jusqu'à n'importe quoi, de n'importe où. Ça peut être au milieu de nulle part, ça peut être dans un aéroport, ça peut être en plein vol. D'ailleurs, je fais le montage de cette vidéo en plein vol. Je vais la poster lorsque je serai en Afrique. Et j'ai la puissance de mon MacBook avec moi. Je n'ai pas besoin d'être attaché à une table pour faire le montage. Je n'ai pas besoin d'être attaché à un gros ordinateur pour avoir toute la puissance. Et la batterie traîne assez. Ça a une moyenne d'environ 5 heures d'autonomie. Et pour moi, c'est suffisant. C'est souvent le temps qu'il me faut pour traîner à l'extérieur et puis revenir et connecter mon ordinateur. Et la plupart du temps, partout où je vais à de l'électricité, même dans des vols, beaucoup de compagnies aujourd'hui offrent la possibilité de charger votre laptop en plein vol. Donc ça, ce n'est pas un souci pour moi. Bien sûr, les 5 heures dépendent de ce que vous faites sur l'ordinateur. Si vous faites des choses légères, ça peut aller longuement au-delà. Alors, parlons de ce que je n'aime pas sur cet ordinateur. Sérieusement, j'ai pris tout le temps de raisonner, de penser. Et je ne suis pas quelqu'un de très exigeant la plupart du temps. C'est peut-être pour cela. Mais sérieusement, je n'ai rien trouvé que je n'aime pas sur cet ordinateur. Tout me paraît bien, tout me paraît parfait, ça fait le travail. Je peux peut-être parler de la grosseur, mais ça vaut la peine parce que cette grosseur vient avec tout ce qu'il y a comme technologie à l'intérieur pour le refroidissement. Donc, je n'ai rien à me plaindre là-dessus. L'ordinateur est vraiment très bien construit par Apple. Et lorsque j'ai vu certains créateurs le comparer à leur Mac Pro, des Mac Pro qui sont des ordinateurs qui peuvent être customized jusqu'à coûter 50 000 $ par exemple. MKBHD a montré son Mac Pro de 50 000 $ et il l'a comparé à cet ordinateur et ça lui tient tête sans aucun problème. Et sérieusement, je pense que même si Apple avait mis cet ordinateur à 10 000 $, les gens l'auraient acheté. Je l'aurais acheté. La puissance
elle est vraiment là. L'efficience, elle est vraiment là. Ça consomme moins d'électricité et ça délivre sans aucun problème, que ça soit branché à la charge ou que ça soit sur autonomie batterie. Tout marche très bien. Mais j'ai un petit souci avec l'unité qu'il m'a envoyée. Je ne vais pas en faire un sujet dans cette vidéo. Je vais garder ça pour la vidéo prochaine. Mais je serai obligé de retourner ceci pour avoir une autre machine. Je vous dirai pourquoi. Mais c'est pas grave. C'est ce que je pense de cet ordinateur. Donc si vous êtes sur le marché pour un MacBook, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Êtes-vous étudiant? Êtes-vous un surfeur juste régulier? Vous regardez des emails, vous regardez des photos, ainsi de suite. Êtes-vous un professionnel avec un besoin de beaucoup de puissance, beaucoup d'efficience pour faire vos tâches? C'est à vous de voir. Mais ce que je vous dirais est que ça, ce n'est pas pour tout le monde. Si vous voulez des tâches légères, si vous faites des choses légères, il y a des MacBook Air ou soit d'autres types de MacBook que vous pouvez acheter. Si vous voulez entrer dans le 2021 ou le 2021 MacBook Pro, la version de base, 14 pouces, 16 Go de mémoire, cet ordinateur-là est déjà suffisamment puissant pour tout le monde. Donc, vous pouvez commencer par celui-là. Si vous avez la possibilité, si vous faites beaucoup de tâches à la fois, vous pouvez ajouter aussi les RAM pour aller jusqu'à 32. 64, c'est un peu trop, mais comme je vous ai dit, c'est par rapport au lab que je fais, ainsi de suite. Je peux monter plusieurs labs ou plusieurs machines virtuelles à l'intérieur de cette machine. Et si vous faites aussi du montage vidéo, le CPU de base peut aussi faire l'affaire. Ça peut prendre un peu plus de temps pour exporter les fichiers, ainsi de suite, mais ça va toujours être bien. Donc voilà tout. Apple a fait un très bon travail. Comme d'habitude, ça c'est vraiment une révolution dans le monde de laptop, dans le monde d'ordinateurs portables. Une puissance pareille que vous pouvez amener n'importe où, faire toutes sortes de tâches, ça n'arrive pas tous les jours. Et ça ouvre une nouvelle ère pour toutes les autres compagnies, pour Intel, pour AMD. Parce que je pense que s'ils veulent matcher ce type de puissance et d'efficience, ils devront revoir leur design complètement. Et j'ai entendu dire qu'il y a une nouvelle puce de Intel qui va ou qui est déjà lancée sur le marché, qui va être au même niveau de compétition avec les autres. Mais en termes d'énergie, en termes de tout ce que Apple a mis ici, je ne sais pas, ils ont un morceau dur à avaler, mais c'est bien pour nous les consommateurs parce que nous avons beaucoup de choix, nous avons beaucoup de flexibilité, nous avons beaucoup d'efficience à un faible prix. Comme je vous dis, j'ai dépensé 4 000 $ pour celui-ci et je pense que ça aurait coûté beaucoup plus que 4 000 $ par rapport au temps que ça prend pour faire le montage, par rapport à la souplesse que là, par rapport à la portabilité. Alors merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur like et aussi partager pour aider la chaîne à grandir. Et si vous voulez devenir un doer, si vous voulez participer à mes projets que je suis en train de faire, n'oubliez pas de vous abonner. Et comme je vous ai dit, après cette vidéo, je vais faire mon voyage demain pour l'Afrique et je compte documenter cela. Donc, dans quelques jours à venir, quand je serai rentré, vous allez avoir une vidéo dans laquelle je vous montre l'expérience de mon voyage vers l'Afrique, vers le Congo, ainsi de suite. Donc, j'espère que vous n'allez pas rater cela. Alors, merci de m'avoir suivi. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Bye.